recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs, conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyens de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance copie intégrale qui sera délivré à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur. Les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen
sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs, conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyennes de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance, copie intégrale qui sera délivrée à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur. Les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques,
mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyennes de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance copie intégrale qui sera délivré à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus
L'opération est lancée. Les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur. Les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps. Et nous invitons tous les citoyennes et citoyennes de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance copie intégrale qui sera délivré à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base.
Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur, les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Yiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps. Et nous invitons tous les citoyennes et citoyennes de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum
et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance copie intégrale qui sera délivré à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur, les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyennes de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance copie intégrale qui sera délivré à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur, les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs conduite par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyens de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité,
renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance copie intégrale qui sera délivré à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur, les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration